C'est quoi votre truc ? L'orchestre de la Suisse romande, l'OSR, célébrera Halloween à sa manière avec un ciné-concert, celui de Psychose d'Alfred Hitchcock au Victoria Hall de Genève et au Rosé Concert Hall de Rolle. La célèbre musique de Bernard Herrmann, composée uniquement pour cordes, accompagnera ce classique suspense marquant une innovation dans la musique de film. Fondée en 1918, l'OSR est un acteur majeur de la scène culturelle suisse et internationale, mêlant tradition et modernité dans ses performances. On en parle ce matin avec mon invité Steve Roger, directeur de l'OSR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Très bien. Voilà, vous êtes prêts à fêter Halloween à votre manière, avec de la psychose, en tous les cas, avec la musique du film Psychose. Avec la musique du film. Oui, on est, en plus, si vous voulez, on attend un public, on espère que le public va venir déguisé, maquillé, fêter vraiment Halloween, jouer le jeu jusqu'au bout. Nos musiciens le seront, en tout cas, ont la possibilité de le faire. Donc oui. Alors j'ai envie de dire, c'était l'occasion qui faisait le larron. Vous cherchiez, vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous cherchiez la date qui pouvait fonctionner pour fêter Halloween et trouver un univers, une atmosphère, parce que finalement, cette musique du film Psychose est particulière et colle bien avec l'univers d'Halloween, c'est ça ? Absolument. C'est un film d'horreur des années 60 et qui est intéressant parce qu'il est encore exploité en noir et blanc, avec une musique qui finalement a toute sa place dans le répertoire d'un orchestre symphonique, bien que ce soit juste un orchestre à cordes, que compositeur Bernard Herrmann en fait a profité d'exploiter toutes les possibilités sonores d'étendue, des tessitures, du violon jusqu'à la contrebasse. Et en fait, cet orchestre, ce petit orchestre, est pour moi un acteur supplémentaire du film à part entière. Oui, carrément. Ouais. Non, parce que c'est ce que j'allais vous dire, c'est que finalement, c'est la musique de ce film sans l'image. C'est particulier. C'est indissociable. C'est indissociable. Quand on entend la musique, tout d'un coup on dit « c'est le film Psychose ». C'est ça. Et quand on voit le film Psychose, si vous mettez pas la bande-son, vous avez la bande-son dans l'oreille. Donc c'est vraiment un acteur, un complémentaire. Mais bon, Herrmann est un compositeur qui a révolutionné un petit peu la musique d'Hollywood. Au moment où il est arrivé, il est en filiation directe de compositeurs qui étaient plutôt les compositeurs européens qui avaient immigré aux États-Unis, avec une tradition de grand orchestre symphonique. Et Herrmann casse un peu les codes, arrive dans finalement de la musique moderne. Il s'est inspiré du compositeur hongrois Béla Bartók pour composer cette partition de Psychose. Il avait déjà collaboré avec Hitchcock, il y a une collaboration. Et c'est assez essentiel finalement dans cette musique de film d'avoir avec les réalisateurs des atomes crochus. Il y a d'ailleurs une anecdote assez intéressante, c'est que dans cette scène de la douche où on a ce couteau que l'on voit derrière le rideau de douche, en fait Hitchcock voulait pas du tout de musique. Et c'est Herrmann qui l'a convaincu que la musique allait finalement sublimer cette scène, allait vraiment la renforcer son pouvoir mystérieux et d'horreur. Et finalement Hitchcock a cédé sur les demandes d'Herrmann et c'est devenu la référence s'il y a un petit bout de musique qu'on connaît, c'est celui-ci dans ce film. Et c'est là qu'on voit que finalement la musique et le cinéma sont indissociables, ça fonctionne, ça doit être une fusion en quelque sorte entre les deux. Oui, mais vous savez, finalement, on est quoi 30 ans après la fin du muet, on est donc ces compositeurs et ces réalisateurs ont finalement compris la puissance de la musique associée au film. Toute la période du muet, chaque film qui est joué dans une salle de cinéma, il y a un orchestre live qui accompagne, ou alors ça peut être juste un orgue, un piano, ou alors 2-3 instrumentistes jusqu'à une dizaine. Et finalement, la musique est improvisée. Donc là, on est vraiment depuis la fin des années 30 avec des compositeurs qui composent réellement une bande adaptée au film. Et là, il y a quelque chose en fait qui fait partie intégrante du film. Ça va être un grand moment, un bon moment. Pourquoi avoir choisi ce film Psychose ? Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça ? C'est la musique qui a inspiré l'idée, c'est les phénomènes inverses en fait. Merci de me le demander, parce qu'en fait, pour nous, c'est important que l'orchestre soit un acteur.
C'est ça. Si vous faites un ciné-concert dans lequel la musique est une musique agréable, mais finalement qui est une musique, je dirais, écrite au kilomètre, si je puis dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'orchestre sur bande. Ouais. Mais pour le public, c'est aussi une façon complètement différente de voir ce film. Pour les gens qui ont déjà vu ce film, et ils sont nombreux, avoir l'orchestre devant l'écran qui joue en même temps, ça, on ne regarde pas du tout le film de la même façon. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Le son, là, on est au Victoria Hall pour le premier soir, au Rosé Concert Hall le lendemain, mais on a en fait ces vibrations des instruments à cordes sont transmises par le plateau, et quand vous êtes assis dans la salle, vous ressentez le son de façon différente. Là, on bat tous les Dolby Stereo, tous les surrounds. On est vraiment dans la musique live. Et compagnie, très bien. En quoi ce ciné-concert est-il différent des autres événements finalement que l'OSR a l'habitude de... On sort des sentiers battus, on a l'habitude de faire du grand répertoire classique, faire de la musique de film, on est à la fois dans l'art, 7e art, mais en même temps aussi dans le divertissement. Les personnes qui viennent voir ce film viennent voir l'OSR dans un autre cadre. Il n'y a pas le même, je ne vais pas dire le même degré d'écoute, mais on est attiré de toute façon par ce qui se passe sur l'écran. Donc le film a une place très importante, ça c'est sûr, mais l'orchestre a une place tout autant importante. Et je vous dis, c'est une façon en fait de regarder un film qui est complètement différente d'aller au cinéma. Donc et c'est une manière plutôt sympathique et originale de fêter Halloween. Absolument. Avec l'orchestre de la Suisse romande, avec vous, avec 2 concerts. Alors, un à Genève au Victoria Hall et puis l'autre au Rosé. Le lendemain au Rosé, voilà. 31 à Genève et le premier à Hall. Voilà. J'imagine que ça marche plutôt bien. Il faut se dépêcher pour réserver les places. Oui, il y a encore quelques billets, mais ça marche très bien, effectivement. Répétez, parce que j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur l'aspect technique. Un orchestre comme ça, combien de musiciens vous l'avez dit ? 23 cordes. Ouais. Ça veut dire que vous devez travailler aussi avec l'image. Les répétitions doivent avoir une saveur particulière. Ça, c'est le plus grand défi, en fait. Le chef d'orchestre n'a pas de liberté. Vous savez, quand on fait une symphonie ou un concerto, le chef d'orchestre, il a la liberté de ralentir, d'accélérer, etc. Là, c'est millimétré. Ce sont des chefs qui sont aussi des spécialistes. Le chef qu'on a là a fait déjà plusieurs ciné-concerts. Il est spécialisé dans ce type de partition. En fait, il y a un time code, il a une partition. Et la musique doit correspondre réellement à ce qui se passe. Donc, pourquoi une absence de liberté ? Parce que si tout d'un coup il traîne ou il avance, ça ne cale plus avec les images. Donc, c'est extrêmement précis. Et en live, on ne peut pas reprendre, ça doit être... Et voilà, le film se déroule, vous ne pouvez pas dire stop, on arrête, et puis vous ne pouvez pas retrouver avec la musique. Très bien. Et vous m'avez dit tout à l'heure que même les musiciens seront déguisés. Même les musiciens, enfin, ils peuvent se déguiser, donc une partie seront déguisés, d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, on autorise ce soir-là déguisement et maquillage pour jouer le jeu à fond de Halloween. De Halloween, c'est très bien. On peut parler d'autres projets pour l'OSR ? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent à l'horizon ? J'enchaîne. Merci beaucoup de m'en donner cette opportunité. En fait, on fera un concert le 13 novembre qui me tient à cœur parce que c'est un concert qu'on fait en collaboration avec les Créatives à Genève. Et il y a un petit clin d'œil parce qu'on aura une Suissesse qui s'appelle Sandrine Ruda, qui est une Valaisanne, qui compose et qui écrit pour Hollywood, justement. Elle est toute jeune, elle n'a pas 30 ans. Et donc, je fais le lien avec la musique de film parce que ce concert-là n'est pas axé sur la musique de film, le 13 novembre. C'est un concert qui est axé sur les compositrices qui ne sont pas suffisamment jouées, pas assez souvent jouées. On aura la possibilité d'écouter du Mel Bonis, du Augusta Holmes, des noms qui ne sont pas forcément familiers, mais très très belle musique, dirigée par notre chef, Sofia Kiniorska, et avec Valentine Michaud, saxophoniste. Donc tout un concert de compositrices avec que des femmes. Bon, l'orchestre est composé d'hommes et de femmes. Voilà, ça c'est le 13 novembre au Victoria Hall en collaboration avec le Festival des Créatives. Très bien, de beaux projets. Vous viendrez nous en reparler aussi prochainement. Il y a plein d'autres choses qui se profilent à l'horizon. En tous les cas, les 31 et 1er novembre, ces 2 dates. Le 31 au Victoria Hall. Et 1er novembre à Roll. Et dépêchez-vous pour avoir toutes les infos. On peut aller sur le site internet directement de l'OSR. www.osr.ch. Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est parfait. Merci Steve Roger. Merci à vous. Merci, très belle journée. Bon concert, bon double concert. Fêtez bien Halloween. Et puis, je vous dis à très bientôt sur M Média. Merci de votre accueil. À très bientôt, merci beaucoup. Et on vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite, excellent début de journée.